Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Trading Analyse. Nous sommes le dimanche 17 octobre et aujourd'hui dans cette émission je vais vous présenter des actions qui ont du potentiel durant la semaine à venir, c'est-à-dire qui peuvent prendre de la valeur. Alors avant d'aller plus loin, vous avez vu voilà pour l'émission, nouvelle façon de filmer, nouvel angle de vue, nouvelle station de trading. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez justement cette disposition. J'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente qui était sortie sur la chaîne, mais j'aimerais avoir vraiment votre avis sur le sujet. Allez, on passe tout de suite au graphique. C'est parti. Alors déjà pour ce premier graphique, on va retrouver tout simplement Air France KLM, je veux dire Trading KLM, Air France KLM, qui est une action que je vous ai déjà présentée à plusieurs reprises sur la chaîne, dans les Trading Analyses justement, qui a donné pas mal de pourcentage de plus-value et qui parfois aussi a stagné et n'a pas donné de point d'entrée. Donc ça a été une action parfois qu'on a surveillée un peu dans le vide durant toute la semaine parce qu'elle n'a strictement rien donné. Aujourd'hui, nouvelle configuration et probable achat à effectuer. Alors bien sûr, on attend toujours d'avoir un point d'entrée donné par la stratégie, votre stratégie, et on se sécurise. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail ce qu'il y a. On va avoir ici, vous voyez, on a travaillé depuis grosso modo juin à peu près, juin exactement. On a travaillé sur les 4. Voilà, les 4 étaient vraiment un niveau où on a tricoté justement le 4, bim bam boum. On est allé au plus bas jusque sur les 3700 ici, qui a bien joué rôle de support, hein, on le devine bien ici. Et d'ailleurs c'est un niveau qui a été un petit peu travaillé par le passé. Et on va avoir également cette explosion haussière, on est monté jusqu'à à peu près les 4,80 et on est redescendu. Et cette fois-ci, les 4 que l'on tricotait, cette fois-ci jouent rôle de support. Vraiment rôle de support, on le voit, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bougies qui sont supportées par ce prix. Donc là on arrive sur un niveau qu'on a légèrement, je vais vous zoomer pour que vous puissiez bien voir, on a légèrement cassé cette zone, puisqu'on a clôturé à 4,213. Le niveau des 4,200 était un niveau de résistance sur lequel en fait on avait créé un espèce de range entre les 4,200 et les 3,70. Et vous voyez ici on avait eu un bon rebond. Et tout simplement les 4,20 ont été pulvérisés à partir ici concrètement du mois de septembre. Et sur ces niveaux-là, exactement, on est venu supporter les 4 et là clôture de la bougie exactement du 15 octobre, légèrement au-dessus de ces 4,200. C'est pas parce qu'on clôture au-dessus des 4,200 qu'il faut impérativement être acheteur. Attention, les fausses cassures avec les réintégrations, toujours prendre en compte ces choses-là. Mais ce que l'on peut remarquer, c'est que le RSI repasse en zone de progression haussière. On a le stochastique qui semble se rapprocher. Alors attention, il n'y a pas de croisement encore, mais qui semble se rapprocher pour un probable croisement. Nos moyennes mobiles sont bien orientées puisque la moyenne mobile 20 est au-dessus de la moyenne mobile 50. On a cassé la moyenne mobile 50, on se dirige vers la moyenne mobile 20. Attention, qui peut jouer là encore rôle de résistance. On n'est pas très loin justement des 4,200, mais la dynamique, elle est pas trop mauvaise, d'accord? Donc si jamais on a une possibilité d'achat, on viendra mettre un stop légèrement en dessous des 4, donc ça nous ferait à peu près un stop loss à 6,6%, d'accord? Donc là, il faudra adapter la taille de la position pour que ces 6,6% rentrent dans la perte maximum que vous autorisez dans votre money management. Et l'objectif ici serait les 4,80 ou légèrement un peu avant pour éviter les fausses touches qui nous ferait prendre 13,70% de plus-value sur cette position. Ça reste intéressant. D'accord. On peut également aller chercher un objectif qui est beaucoup plus éloigné, qui nous ferait prendre cette fois-ci, si on prend le deuxième objectif, qui nous ferait prendre jusqu'à 30% sur le mouvement. Donc là, c'est quand on est très gourmand, parce qu'il y a déjà ce niveau-là à casser des 4,80. Vu le contexte, on peut jouer la prudence, aller chercher le premier objectif, ou si on est un peu fou, on peut faire une clôture partielle sur le premier objectif et aller chercher une clôture totale sur le deuxième objectif. Maintenant, on va passer à tout simplement Western Union, hop, que je laisse charger, voilà. Western Union, un peu particulier, je vais vous le mettre en hebdomadaire. On voit ici qu'on a une belle droite de tendance. Vous voyez, on a touché une fois ici, grosso modo, courant
hop, alors attendez, parce que je vais enlever ça, voilà. On a touché ici, courant décembre 2018, on a retravaillé à plusieurs reprises, entre grosso modo mars 2020 et mai 2020, avant de prendre vraiment une explosion haussière, avoir une très grosse bougie, de venir supporter sur les 20, de revenir toucher la droite de tendance après courant novembre 2020. Et là, nous sommes aujourd'hui, depuis septembre 2021, revenus sur cette fameuse droite de tendance. Alors effectivement, on est sur une zone en plus, on est sur les 20, d'accord, les 20, donc chiffre rond, principe de price action. Ici, on a une zone de prix qui joue rôle de support, superposée à une droite de tendance qui joue rôle de support oblique. Donc ici, on a vraiment une zone idéale pour un achat, d'accord, pour effectuer un achat. On va avoir également, alors je vais le mettre, je vais vous le repasser en journalier. On va avoir également ici, eh bien, vous le voyez bien, nos moyennes mobiles sont orientées à la baisse. Et ça fait depuis, grosso modo, ce croisement, on l'a depuis mai 2021. Et depuis mai 2021, même un petit peu avant, eh bien, on a fait des baisses successives avec des rebonds sur la moyenne mobile 20 comme zone de résistance. Bim, bam, boum. Et là, je terminerai pas la phrase, bon, si on peut le dire, dans la chatte à McDoom. Eh bien ici, tout simplement, on a recassé les deux moyennes mobiles. On a cassé notre moyenne mobile 20, on a cassé notre moyenne mobile 50, on est passé au-dessus de ces deux moyennes mobiles. On peut donc effectivement dire qu'on est peut-être en train de renverser la tendance qui se dessinait depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, sur cet actif. D'autant plus que l'on va avoir effectivement le RSI qui passe en zone de progression haussière, le stochastique qui a un beau croisement haussier qui le conserve, même si on a tenté un switch sur à peu près le niveau d'octobre. Et en plus, on a effectivement le stochastique qui commence à passer en zone de progression haussière. On le voit ici, bon, c'est très minime, mais tous ces éléments peuvent effectivement nous faire comprendre qu'il y a peut-être moyen de faire un achat. Alors, admettons que dès lundi, on a notre point d'entrée. D'accord, on va partir du principe qu'on est toujours sur les mêmes niveaux. Ça nous ferait avoir un stop loss à peu près à 8%. D'accord, donc là encore, il va falloir adapter la taille de la position pour que les 8% de ce stop loss vous fassent perdre ce que vous autorisez à perdre dans votre money management, si c'est 1%, 0,5%, plus ou moins. Bref, ça vous regarde. Donc ça nous ferait avoir un stop loss sur les 8% de dévaluation et un primo objectif à peu près sur les 8%, 8,2%, 8,14%. Ici, on a à peu près un ratio de 1 pour 1, c'est le trade minimum. Le deuxième objectif, lui, se situe exactement sur les 25, d'accord? Donc ça fait 17,54% de plus-value. Et l'objectif vraiment très optimiste, c'est les derniers plus hauts qu'on a eu sur ces mouvements-là, qui se situent sur les 26 et qui nous feraient prendre 22,25% de plus-value. Alors, encore une fois, il y a plusieurs façons de prendre ce trade. On peut faire des clôtures totales, on peut faire des clôtures partielles, on peut prendre 1, 2 ou les 3 objectifs. Là, ça va dépendre de vous. Je n'ai pas du tout à vous orienter sur la façon dont vous allez trader. Normalement, vous savez comment faire. Et puis, si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à aller voir les formations que je propose pour acquérir au moins les bases fondamentales afin de savoir à peu près comment vous démerder. Mais voilà, ici, on a un trade qui reste assez intéressant, surtout le ratio risk-reward, qui peut ici vraiment, en fonction de si on tape le deuxième ou troisième objectif, avoir vraiment un intérêt, d'autant plus qu'on a vraiment un contexte général qui est assez sympathique. Comme je vous l'ai dit, on a une double zone de support, donc c'est assez solide, c'est assez costaud. On a ici des signaux de reprise haussier parce qu'on a cassé effectivement, on est revenu en zone de progression haussière sur nos deux indicateurs techniques. On a cassé nos deux moyennes mobiles qui étaient orientées baissières. Donc ici, on peut peut-être avoir une zone de travail le temps que nos indicateurs se rafraîchissent, se remettent bien dans les bonnes directions avant de reprendre une dynamique haussière. Mais en tout cas ici, les cassures sont là. Il y a des éléments qui font penser peut-être à un changement d'orientation. Donc ici, il va falloir être observateur dès lundi. Pourquoi pas, peut-être un point d'entrée probable. Là encore, il va falloir affiner sur des unités de temps un peu plus petites. Mais en swing, il y a du potentiel. Et même en intraday, je pense, il y a moyen de se faire plaisir. Et bien voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce petit trading analyse. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à lâcher un petit commentaire aussi, parce que vous avez peut-être, vous de votre côté, d'autres opportunités que vous avez remarquées ce week-end durant vos analyses. Et faites-le,
faites-en profiter à toute la communauté, à tous les followers, hein, les abonnés de la chaîne. C'est toujours sympathique. Si le trading vous intéresse, n'oubliez pas, en haut à droite, s'ouvre une petite fiche. Vous avez le lien dans la description. Il s'agit d'une formation qui est offerte et qui va vous permettre de savoir comment est-ce qu'on fait pour lire un graphique, comment est-ce qu'on sait s'il faut acheter, vendre, qu'est-ce que les indicateurs techniques. Et si vous souhaitez aller plus loin, dans la description, là encore, vous trouverez le lien de la formation, des formations complètes qui vont vous permettre d'acquérir les bases fondamentales pour réaliser vos premiers trades gagnants, par exemple avec gagner ses premiers trades. On a d'autres formations beaucoup plus poussées qui abordent des spécificités bien particulières, mais en tout cas ces formations sont avec des modules à suivre dans l'ordre bien foutu. J'ai essayé de vous faire ça du mieux possible pour qu'à la fin vous puissiez atteindre les objectifs le plus rapidement possible. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!